Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes, vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, les murmures de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?
Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Commentaire de saint Charles de Foucauld. Tout ce que nous faisons au prochain, nous le faisons à Jésus. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Notre Seigneur nous donne ici le vrai motif de l'aumône le plus puissant de tous. Il y en a d'autres. Il faut donner pour obéir à l'ordre tant répété de Dieu. Il faut obéir pour l'imiter. Lui qui donne si libéralement pour imiter Jésus qui a tant donné. Il faut donner, parce que l'amour de Dieu nous oblige à reporter l'amour que nous avons pour lui sur les hommes, ses enfants bien-aimés. Il faut donner par bonté, uniquement pour pratiquer, cultiver cette vertu qu'il faut aimer pour elle-même, puisqu'elle est un des attributs de Dieu, une des beautés divines, une des perfections de Dieu. Dieu même par conséquent. Mais le motif de donner le plus entraînant de tous, celui qui, bien que n'importe lequel des autres suffise largement, nous enflamma par-dessus tout, c'est que tout ce que nous faisons au prochain, nous le faisons à Jésus même. Il y a là de quoi changer, réformer toute notre vie, diriger toutes nos actions, nos paroles, nos pensées. Tout ce que nous faisons au prochain, nous le faisons à Jésus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons notre parcours d'une semaine sur la sainteté avec nos 3 intervenants et nous recevons aujourd'hui le Père Guy-Emmanuel Cariot, recteur de la basilique d'Argenteuil et exorciste qui va nous expliquer comment reconnaître le mal et s'en couper. Nous sommes entrés en carême le mercredi des Cendres et le premier dimanche de carême, nous avons entendu le récit de la tentation de Jésus au désert. Tous les ans, on l'entend. Et c'est important parce que nous aussi, pendant ce carême, on va rencontrer le diable. Alors, le diable que nous connaissons le mieux, c'est le tentateur, celui qui nous tente en permanence. Alors, je voudrais vous dire quelques petites choses sur ce tentateur qui vont nous permettre de mieux le concevoir. La première chose, c'est que ce tentateur nous présente toujours le mal comme un bien. On se souvient du récit de la Genèse où Ève va écouter le serpent qui va lui présenter un fruit et Ève trouve que le fruit est savoureux, agréable à regarder et désirable. Voilà, savoureux, agréable à regarder, désirable. Elle ne choisit pas un fruit pourri, elle choisit un fruit qu'elle croit bien pour elle. Donc, important, il nous montre toujours que ce qu'il nous propose est un bien pour nous. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, je me presse pas pour arriver à l'heure à un rendez-vous. Je me dis, finalement, c'est pas grave. Les gens vont attendre. C'est pas très grave. Alors, c'est un bien parce que je reste peinard chez moi tranquillement. Et puis, en fait, ça risque quand même de blesser quelqu'un. Ou alors,
on va prendre des images alimentaires, ça parle à tout le monde. Je me resserre 2 fois d'un aliment et puis je laisse les autres sans rien. Bah, pour moi, c'est un bien parce que je suis gourmand et j'aime bien manger, mais les autres, ils ont rien. Voilà. Donc, le tentateur nous présente toujours le mal comme un bien. La seconde chose, c'est qu'il nous connaît très bien. C'est un ange, il est intelligent, beaucoup plus que nous. Et saint Ignace de Loyola disait que il est comme un ennemi qui fait le tour de notre citadelle pour repérer là où il y a des brèches, là où le mur est le plus fragile. Et il connaît nos fragilités encore mieux que nous-mêmes. Et c'est là où il va attaquer. C'est là, il appuie là où ça fait mal. Il appuie là où nous sommes fragiles. C'est intéressant et important parce que ça, et pour ce temps de carême particulièrement, ça nous pousse à une grande vigilance, à nous-mêmes, à bien repérer où sont nos fragilités pour nous préparer, parce que c'est là que nous serons attaqués, à n'en pas douter. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que ce tentateur, ce diable, se dresse contre nous, oui, certes, mais il se dresse d'abord contre Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Il veut que son plan de salut échoue en nous. Il veut pas que ça réussisse. Et c'est quoi le plan de salut de Dieu pour nous? C'est de faire de nous ses enfants, de vous, de chacun d'entre nous. On pense pendant ce temps de carême d'ailleurs aux catéchumènes, à ceux qui se préparent au baptême. Voilà, Dieu veut faire des hommes et des femmes ses enfants. Eh bien, le diable n'est pas d'accord. Et par jalousie, il veut faire échouer ce plan de Dieu et il déborde d'imagination pour le faire échouer. Alors évidemment, il s'attaque à nous pour atteindre Dieu. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre. À travers nous, c'est Dieu qu'il vise. Une quatrième chose, c'est que nous ne sommes pas abandonnés par rapport à ces attaques, par rapport à ces tentations. Nous ne sommes pas tout seuls. D'abord, et c'est important de le rappeler en ce temps de carême, nous avons la grâce des sacrements. Sacrement du baptême, évidemment, et puis sacrement de la réconciliation et de la pénitence, qu'on appelle la confession. Je crois que partout où les confessionnaux sont vides, eh bien, le diable prospère. Vous voyez, un vieil exorciste disait que une confession vaut mieux que 100 exorcismes. Hein. La confession, c'est le lieu où on vient se reconnaître humble, petit. Et ça, le diable ne peut pas concourir avec nous, parce que lui, il est nul en humilité. Il est nul en amour et en humilité. Nous, quand on vient demander pardon pour nos péchés, humblement, j'ai presque envie de dire joyeusement, parce que connaître nos fragilités, eh bien, c'est pas quelque chose de triste. C'est quelque chose de vital pour nous. Si on veut vraiment s'en sortir spirituellement, il faut partir de là. Je suis petit, Seigneur. On a reçu les cendres il y a quelques jours. Bah, je suis comme un grain de cendre, Seigneur. Mais dans la lumière, dans ta lumière, ce grain de cendre, il vole, il est tout irisé de ta couleur, Seigneur. Eh bien, c'est ça. Nous sommes des petites choses, des petites cendres, et pourtant ces petites cendres ont valu le sang de Dieu. C'est immense, c'est énorme. On n'a aucun mérite là-dedans, mais quelle joie de savoir ça. Et quelle joie de savoir ça quand on vient demander pardon pour nos péchés. Alors, c'est pas toujours joyeux quand on vient demander pardon pour nos péchés, parce que c'est triste aussi. On vient constater un peu le gâchis qu'on fait des dons de Dieu dans notre vie, mais c'est aussi fondamental de faire ça et tout à fait nécessaire. Donc, la confession, c'est vraiment une arme extraordinaire contre le tentateur. Il vient toujours susurrer à nos oreilles, toujours nous présenter les choses comme étant un bien alors que c'est un mal. Il va passer par là où nous sommes le plus fragiles pour se dresser contre Dieu. Eh bien, face à tout cela, nous devons nous-mêmes, en ce début de carême, en cette première semaine de carême, vraiment lister, repérer là où sont nos fragilités. Et je vous invite clairement à le faire. Prenez peut-être un quart d'heure tranquillement chez vous et vous notez où sont mes fragilités, où sont les lieux où je manque de résistance. Ça va beaucoup vous aider de faire cela. Et puis, il y a aussi une autre chose qu'il faut faire, c'est apprendre à fuir les tentations. C'est-à-dire, peut-être que les lâches sont les vainqueurs, en fait. Il faut que nous soyons capables de quitter vraiment les lieux de nos fragilités pour pouvoir résister beaucoup mieux, en fait. Et quand nous voyons vraiment ces lieux de fragilité, pouvoir
appeler aussi l'onction du Saint-Esprit dessus. Parce que c'est à partir de nos fragilités, à partir de l'humilité de notre vie, que le Seigneur peut faire quelque chose. Il résiste aux orgueilleux, dit la Bible. Alors, au contraire, il élève les humbles. Présentons-nous dans ce carême comme des pauvres pécheurs. On a besoin de la miséricorde de Dieu. On a besoin de son amour et c'est la meilleure résistance, c'est la meilleure manière de lutter contre tout ce qui nous lie, tout ce qui nous relie au mal. Parce que des liens, on peut en avoir plusieurs. Des liens liés au péché, des liens liés à la sorcellerie, des liens liés aux ténèbres. Voilà. Eh bien, terminez les ténèbres. Nous sommes enfants de Dieu. On a été baptisés. Nous sommes enfants du Père, frères ou sœurs de Jésus-Christ, temple du Saint-Esprit, enfants bien-aimés de la Sainte Vierge, frères de tous les saints, protégés par les anges et les archanges, protégés par la puissance de l'Église catholique. Quelle immense joie, chers frères et sœurs, de nous savoir ainsi entourés. Donc, n'ayez pas peur, ce carême commence, il va terminer autour du feu pascal, dans une immense joie, que le Seigneur vienne brûler toutes nos tentations. Et pour terminer, j'aimerais vous lire une prière qui peut vraiment nous aider pendant ce carême. Je me coiffe du casque du salut pour habiter la grâce victorieuse de mon baptême et la rayonner autour de moi auprès de tous. Je revais la cuirasse de la justice pour me garder de toute pensée erronée ou mauvaise, de toute peur et anxiété, de toute maladie ou mal physique. Je mets la ceinture de la vérité afin d'être vrai à tous les niveaux de ma personne. J'enfile les sandales de l'évangile de la paix afin de pouvoir être le messager de la bonne nouvelle. Je saisis d'une main le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi et de l'autre main l'épée de l'Esprit Saint, la parole de Dieu, pour avancer fermement à sa lumière. Amen. Pour aller plus loin, le père Guy-Emmanuel Cario a écrit un livre, La citadelle imprenable, aux éditions MAM, où il propose une méthode très simple pour identifier les lieux de souffrance et de péché dans sa vie et comment obtenir la libération. Un bel outil pour le combat spirituel qui va nous guider sur chaque aspect de notre vie. Vous pouvez le trouver dans la librairie de MAM Édition, en lien pour les auditeurs de Catoglade et en tapant mamédition.com pour les auditeurs de Radio Maria. Je rappelle le titre, La citadelle imprenable. D'autres livres vous seront proposés afin de nourrir votre foi tout au long de ce carême. Demain, nous retrouverons le père Guy-Emmanuel Cario qui nous donnera une méthode pour résister à la tentation.